finalement, pour commencer à proposer, je dirais, des propositions, il faut cerner le problème, cerner en fait les causes plus ou moins principales. Moi, je me baserai sur quelques recherches qu'on avait réalisées concernant le sujet, pour vous dire que certains problèmes, ils sont d'ordre organisationnel finalement. En premier lieu, ce sont des causes organisationnelles dans la gestion des stades, dans la gestion de l'organisation, de l'accès et la sortie des stades, les tourniquets qui sont souvent hors service, la distribution des tickets, où vous avez des supporters qui restent pendant des heures et des heures à attendre leur ticket, la gestion des sièges qui sont malheureusement, même s'ils sont numérotés, ils sont mal respectés, les endroits de confort dans un stade de football qui malheureusement au jour d'aujourd'hui sont inexistants. Il suffit de faire un tour dans un stade comme le stade Mohamed V, qui a été malheureusement rénové plusieurs fois, pour voir l'état lamentable des endroits sanitaires, des chaises, des sièges. Et là, au fait, les choses y sont vraiment difficiles à gérer. Je me rappelle d'un entretien que nous avons réalisé, et quand un supporter nous disait qu'il a carrément été agressé dans un endroit bien spécifique, dans le stade Mohamed V, où il n'y avait pas de caméra, où il n'y avait pas de lumière. Et là, au fait, les questions se posent. Premièrement, moi je dis pour des premières propositions, il faut essayer de gérer autrement le stade. Il faut gérer autrement le ticketing et autrement la distribution des tickets. Il faut que les caméras de surveillance soient multipliées, il faut que les sièges soient respectés et il faut que les organisateurs et surtout les interlocuteurs d'organisation soient bien connus. Alors il doit être bien connu parce que bizarrement, lors de l'organisation d'un match de football, on se heurte à plusieurs organisateurs à la fois. Vous avez les forces de l'ordre qui organisent, vous avez le responsable de club qui organise, vous avez les responsables médias aussi qui organisent, et vous avez aussi les supporters qui organisent aussi. Et là, au fait, quand il y a un événement qui éclate par-ci par-là, on a une difficulté à définir déjà les responsables. Et de là, personnellement, je dis qu'il faut déjà commencer par définir les vrais organisateurs. Parce qu'entre prestataires privés et public, les choses se dissipent et les responsabilités se dissipent. Il faut par la suite instaurer des systèmes d'évaluation de l'organisation de chaque match. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, le match est fini un dimanche soir, et ce qu'on fait, c'est juste peut-être chiffrer les dégâts, et chiffrer les dégâts qui sont visibles, malheureusement. Parce que la violence, on peut en revenir par la suite, on ne parle pas d'une seule violence, il y a plusieurs types de violence. La violence verbale, violence symbolique, ce que vous voulez, on peut le discuter par la suite. Et de là, la gestion, elle est difficile, il faut l'admettre. C'est pour ça qu'il faut un interlocuteur, seul, interlocuteur, et un système d'évaluation adéquat. Ensuite, il s'est avéré que la consommation excessive de drogue est un fléau qui je dirais, cause beaucoup de violence dans les stades et en dehors des stades. Et de là, il faut justement que l'approche sécuritaire se focalise un petit peu sur ces dealers occasionnels du dimanche. Il faut justement voir une possibilité sécuritaire qui pourrait éventuellement au moins diminuer justement cette consommation de la drogue. Aussi, il s'avère que les ultras deviennent une cause malheureusement de la drogue, des violences dans les stades. En fait, les ultras, malgré tous les efforts qu'ils ont fait, malgré tous les spectacles qu'ils ont justement de manière positive, parce qu'ils ont ouvert des portes et des portes pour le spectacle sportif marocain qui malheureusement sur la pelouse il est un peu à la traîne, il faut l'admettre. Il suffit de voir le derby casablancais pour en juger. Mais en fait les ultras ils ont réussi à travers leur création, leur tifo, leur message, leur chant et leur organisation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont réussi à organiser et à participer à l'organisation de plusieurs événements sportifs, notamment en 2013 et 2015. La Coupe du Monde organisée par le Maroc. Il faut admettre que les ultras ils ont réussi à faire ça, mais il y a aussi le revers malheureusement de la médaille. Ils sont plus ou moins dépassés par leurs membres, ils n'arrivent plus à les encadrer et ça donne beaucoup plus de violence justement dans les stades. Et je tire la sonnette d'alarme concernant ce qu'on appelle le jeu des ultras. C'est un jeu que les ultras maîtrisent et connaissent. Mais moi en tant que citoyen et vous en tant que supporter, vous ne pouvez pas le maîtriser et vous pouvez malheureusement vous trouvez au milieu d'une horde d'ultras qui sont en train de chercher à s'octroyer les symboles des autres ultras, alors que vous êtes au milieu. Et là, vous pouvez être justement victime d'une violence. Aussi, parmi les causes qui existent pour ces violences et qu'on pourrait éventuellement proposer des solutions, en fait, vous avez cette tendance à théâtraliser la violence. On est en train de théâtraliser la violence parce que c'est une matière, je dirais, médiatique qui attire
beaucoup d'audience, il faut l'admettre. Maintenant, moi je dis que les médias aussi, ils doivent approcher la violence d'une autre manière. Parce que personnellement, je dis que la violence dans les stades marocains, elle fait couler beaucoup plus d'encre et moins de sang. Du moins pour le moment, parce que le phénomène va s'aggraver. Alors les médias, ils devraient faire preuve de professionnalisme et surtout d'approcher la violence d'une autre manière en tant que vrai agent de socialisation et d'aller vers justement la proposition de solution au lieu de dire que justement la violence elle est là de manière théâtrale et d'attirer beaucoup plus d'audience. Je resterai sur ces 3 ou 4 propositions parce qu'il y en a plusieurs et je pourrais éventuellement, si l'occasion se présente, vous proposer plusieurs d'autres propositions et d'autres solutions.